este Sport. Mesdames et messieurs, bonsoir, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la chaîne Ibrahim TV ST Sport en français, donc pas Arabia tout simplement. Dans cette chaîne-là, on va parler bien sûr de la liste des joueurs marocains convoqués par Walid El-Regragui qui vont jouer bien sûr dès le prochain mois, ça veut dire au mois de juin, contre le Cap-Vert en match amical et surtout contre l'Afrique du Sud pour la qualification de la CAN 2024 en Côte d'Ivoire, sachant que le Maroc, bien sûr, est déjà qualifié pour cette compétition-là qui va se dérouler en Côte d'Ivoire en janvier 2024 l'année prochaine. Donc, bien sûr, dans ce pool-là, le groupe, il y a Libéria, l'Afrique du Sud et le Maroc. Bien sûr, en septembre, il y aura aussi un match contre le Libéria. Donc, cette liste-là qui vient de sortir hier, donc je voulais en parler quand même parce que c'est une nouvelle liste avec 10 joueurs en plus qui n'étaient pas là en Coupe du Monde. C'est une liste de 28 joueurs, alors qu'il y a seulement 18 joueurs qui ont joué en Coupe du Monde et 10 autres non, qui n'ont pas été convoqués en Coupe du Monde, soit par blessure, soit par tout simplement manque de compétitivité, ou parce que ce sont des jeunes joueurs qui n'ont pas été encore très forts dans leur club. Maintenant, il y a l'absence de quelques joueurs qui vont jouer avec les U23, comme Absam Zelzouli, Bilal Khennous, donc c'est pour ça ils sont absents, et des joueurs pour la première fois qui vont être appelés, comme le Khandous, et aussi par exemple Youssef Maleh. Donc voilà, donc la liste c'est la suivante. Donc en gardien de but, il y a bien sûr Yacine Bono, notre gardien qu'on aime tous, malgré que de temps en temps il fait quelques erreurs, mais surtout en match amicaux, donc c'est pas grave, comme contre le Brésil, la faute de main qu'il a fait, mais ça reste quand même le meilleur gardien qu'on a. Avec aussi Mohamed Kejwoui, Monir Kejwoui, qui fait très très belle saison. Bon, il y a toujours une rivalité entre les deux, mais Bono pour l'instant c'est le meilleur. C'est grâce à lui quand même qu'on a été en demi-finale de la Coupe du Monde, donc il ne faut pas l'oublier. Surtout contre l'Espagne et le Portugal, il était merveilleux. Donc le deuxième gardien, donc justement le Kejwoui Mounir. Le troisième, c'est Youssouf Montes, celui de Wydad Casablanca qui a pris la place de Tchèque depuis la blessure de Tchèque. Et là, il a été appelé. Mais est-ce qu'il va venir ou pas, on ne sait pas, parce que le Wydad Casablanca va jouer le 11 juin la finale de la Coupe d'Afrique, de la Ligue des Champions contre l'Al Ahly Mesri de l'Égypte. Sachant le premier match sera le 4 juin au Caire et le deuxième match, le match retour, sera à Casablanca au Maroc le 11 juin. Donc est-ce qu'il va jouer le 12? Bon, il sera appelé, il sera là peut-être pour le 17 pour le match d'Afrique du Sud, mais il sera sûrement remplaçant parce que c'est le troisième gardien et le quatrième gardien c'est Mehdi Ben Abid du FUS de Rabat. Donc voilà, les défenseurs, il y en a 10. Il y a Hakimi, Achraf Hakimi, malgré qu'il n'a pas joué ses derniers matchs avec PSG, avec le carton rouge qu'il a eu, tout ça. Mais il est là, il est présent. Donc il y en a 6 joueurs de la Coupe du Monde qui étaient présents, dont Achraf Hakimi, Naïf Akred, Ghanem Saïs, Nossalem Mezraoui qui vient de gagner aujourd'hui avec le Bayern Munich justement le championnat de la Bundesliga. Donc franchement, il a gagné 3 championnats aux Pays-Bas et là il vient de gagner le championnat au Bayern en Allemagne, ça veut dire qu'il a 4 championnats. Il a 8 titres déjà, c'est pas mal pour Mezraoui. 2 Super Coupes de Pays-Bas, une Super Coupe de Pays-Bas, 2 Coupes en Pays-Bas aussi, 3 championnats des Pays-Bas, et maintenant une Super Coupe en Allemagne et aussi le championnat de la Bundesliga. Donc c'est pas mal pour Mezraoui, bravo à lui. Félicitations à lui, sachant que là, maintenant, il y a Paris Saint-Germain qui est en train de faire match nul contre Strasbourg. Et si ça reste comme ça ou s'ils gagnent, bah, tout simplement, ils vont être champions de France. Et pour la deuxième fois d'affilée, Achraf Hakimi sera champion. Et lui aussi, il avait 8 titres, maintenant il aura 9 titres, sachant qu'il a gagné partout là où il a été. Sauf à Madrid, il n'a pas gagné le championnat de Madrid, mais il a gagné la Super Coupe d'Espagne. Et après, il a tout gagné avec Madrid, c'est surtout la Ligue des Champions, la Super Coupe UEFA, la Coupe du Monde des clubs. Inter Milan, il a gagné le championnat. Avec Dortmund, il a gagné la Super Coupe d'Allemagne. Et là, la deuxième fois qu'il va gagner le championnat avec
Paris, sachant qu'il a déjà gagné le trophée des champions, c'est-à-dire la Super Coupe en France, Achraf Hakimi. Donc il a tout gagné, Achraf Hakimi, bravo à lui. Malgré il est absent parce qu'il avait pris un carton rouge. Donc il y a Nossaim Zraoui, il y a Achraf Dari et Jawad Liamé qui étaient là en Coupe du Monde. Et les quatre autres, c'est le nouveau appel de Abkar Abdelkabir, c'est la première fois qu'il sera appelé. Ismaël Khaddous, pareil, c'est la première fois qu'il sera appelé. Fahd Moufi qui était déjà là, qui jouait au Portugal, il a déjà été appelé avant, mais il jouait pas souvent. Et le retour de Adam Messina qui joue à Udinese en Italie, parce qu'il était blessé, c'est pour ça qu'il n'a pas été appelé en Coupe du Monde. Et en même temps, il faut savoir que Yahya Atayatullah, il joue avec le Wydad de la Ligue des Champions africaine, donc c'est pour ça, je pense qu'il l'a pas appelé. Parce que Yahya Atayatullah, franchement, il a fait une Coupe du Monde magnifique, et même contre le Brésil au match amical, il était très bon. Et il fait toujours les beaux jours du Wydad Casablanca, il est très fort, donc j'imagine qu'il sera appelé quand il sera libre, bien sûr. Au milieu de terrain, il y a le retour de Oussama Idrissi qui est, normalement c'est un milieu de terrain offensif, on peut dire ça comme ça, un ailier. Il a fait une saison pas mal cette année-là, franchement, donc il mérite de revenir en équipe nationale. Soufiane Amrabat, franchement, le gladiateur marocain qui est bien sûr là, il joue avec la Fiorentina et il est en finale de la Coupe Conférence, la Ligue Conférence en Europe. Il y a justement Youssef Malah, je pense, parce que c'est sa première, je pense, convocation, parce qu'avant, il a failli être appelé et il hésitait, donc là, il est appelé pour la première fois, Youssef Malah, qui joue en Italie. Imran Louza, son retour après la blessure qu'il avait en Ligue avant, donc c'est un bon retour pour Imran Louza, qui peut aussi remplacer Soufiane Amrabat en numéro 6 ou jouer en tant que numéro 8 par exemple. Hakim Ziyech, c'est un ailier mais qui peut jouer au milieu de terrain offensif, comme en playmaker en numéro 10, pareil comme Ilyes Chaher. Et Soufiane Boufal qui est polyvalent, qui peut jouer autant en numéro 10 ou numéro 7 ou 11. Voilà, mais c'est surtout son poste préféré, c'est bien sûr dans l'aile gauche. Les attaquants, bah, on en a 6. Il y a tout simplement ceux qu'on avait avant en Coupe du Monde, plus le retour de Tissou Dali. Taher Tissou Dali qui a marqué aujourd'hui d'ailleurs avec la Gantoise. Donc il y a Zakaria Bouchlal, il y a Youssef Nseri, notre héros marocain, Anas Zerouri, Walid Chdera et Hamdullah Abdelrazak qui fait franchement une année splendide. C'est le meilleur buteur en Arabie Saoudite avec le Tihad bien sûr. Même devant Ronaldo et Taher Tissou Dali bien sûr qui est revenu. Donc voilà, c'est ça la liste des 28 joueurs. Donc on voit l'absence de, par exemple, ceux qui sont blessés, tout simplement comme Amin Haric ou Ounahi, Azdin Ounahi qui était là en Coupe du Monde, qui était très très fort. Donc malheureusement il est toujours blessé, donc c'est pour ça il n'est pas là. Et c'est pour ça on appelle aussi Youssef Malah. Donc j'imagine s'il y avait Bilal Khannous et Azdin Ounahi, je pense peut-être qu'on n'allait pas appeler Youssef Malah. La liste, franchement, de 28 joueurs élargie de Walid Regragui, elle est pas mal. Peut-être il y a quelques absences qu'on peut en parler, comme celle de Rahimi. Peut-être qu'il méritait d'être là. Mais dans son poste à gauche, il y a Soufiane Amrabat. Et maintenant, il y a Idrissi aussi. Oussama Idrissi. Et donc, Rahimi, franchement, il est polyvalent. Il peut jouer même en tant que numéro 9. Moi, j'aurais préféré Rahimi par rapport à Tissou Dali, parce que Tissou Dali, il y en a plein qui l'aiment bien, mais moi je vois que après son retour de blessure, pour l'instant il n'a pas beaucoup donné avec la Gantoise. Mais bon, c'est bien qu'il revienne quand même Tissou Dali pour voir son niveau. Est-ce qu'il peut nous ramener un petit plus pour l'équipe nationale? Rahimi, malheureusement, il n'a pas sa place. Et en défense, moi j'ai trouvé qu'il a ramené beaucoup de joueurs en défense, 10 joueurs en défense, sachant qu'au milieu de terrain, il n'y a même pas 5 ou 6 joueurs, vraiment des réels milieux de terrain, comme Soufiane Amrabat, Abdelhamid Saberi et Imran Louza et Ilyes Chaher. Pour moi, donc il y a peut-être avec Youssef Malah, donc pour moi il y a peut-être 5 milieux de terrain, donc il manque peut-être un milieu de terrain ou deux. C'est ça que peut-être qui est un peu bizarre, mais il a ramené 10 défenseurs pour voir quand même ces défenseurs s'ils sont là. Est-ce qu'il va jouer avec différents types de jeux, que ce soit avec 5 défenseurs ou avec seulement 4 défenseurs? On va voir. Peut-être qu'il va jouer avec 3 défenseurs, avec le système de 3-5-2 ou 3-4-3. On va voir ce qu'il va faire. J'imagine on aura le ballon quand même contre
le Cap-Vert, parce que le Cap-Vert, c'est une petite équipe quand même après tout, qui est mal classée en classement FIFA. Et l'Afrique du Sud, qui malgré qu'elle est aussi mal classée, on aura le ballon aussi, même ça va jouer chez eux. On aura le ballon, je pense, j'imagine. Et peut-être en Afrique du Sud, il va jouer avec le système de 3-5-2. Peut-être, c'est possible. Mais j'imagine qu'au Maroc, quand même, contre Cap-Vert, on va jouer seulement avec 4 défenseurs classiques, que ce soit 2 arrières et 2 défenseurs centraux. Voilà, ça c'était la liste. Donc je dis encore une fois bravo à tout simplement Nassar Mzraoui. Bravo bien sûr à Achraf Hakimi parce qu'il va gagner le championnat de France, ça c'est sûr et certain. Qu'est-ce que je peux dire aussi, c'est que le fait que Naïf Akred, West Ham va jouer contre la Fiorentina de Sofiane Amrabat en finale de la Ligue Conférence. En finale de la Ligue Europa, il y aura FC Séville contre la Roma. Et dans FC Séville, il y a notre Yacine Bono et Nesseri. On va voir s'ils vont réussir à gagner cette Ligue Europa. Et après la Ligue des Champions, on va en parler bien sûr de la finale de la Ligue des Champions entre Inter Milan et Manchester City. Et aussi de la Ligue des Champions africaine, la finale entre Wydad de Casablanca et les Ahli de l'Égypte bientôt. Donc on aura des très très bons matchs, sachant que la Coupe du Monde des U20 qui est en train de se jouer en ce moment, c'est pas mal aussi, on pourra en parler, sachant que le Nigeria, malgré qu'elle perd en ce moment contre le Brésil 2-0, mais ils seront qualifiés parce qu'ils ont déjà gagné les 2 premiers matchs, surtout contre l'Italie et la République dominicaine. La Gambie qui a réussi à presque éliminer la France et qui ont battu la France 2-1, donc c'est pas mal. C'est des jolies surprises. La Tunisie qui a battu l'Irak 3-0. Maintenant, s'ils gagnent leur 3e match, ils peuvent être qualifiés aussi. Donc, on va en parler bientôt. Cette vidéo était tout simplement spéciale pour les listes des joueurs convoqués par Walid Regragui, les joueurs marocains bien sûr, pour jouer au mois de juin contre le Cap-Vert et l'Afrique du Sud. Donc, merci de m'avoir suivi encore une fois, ça me fait plaisir. N'hésitez pas de liker, de partager bien sûr et de vous abonner de plus en plus. Et je vous dis à très très bientôt les amis. Merci et bonne soirée. Au revoir. Ciao, ciao.